Est-ce que tu as déjà entendu dire ou est-ce que tu t'es déjà dit: «Ouais, la vie d'adulte, le travail, tout ça, c'est du sérieux. Il y a pas le temps de rêver, pas le temps de créer, il faut avancer». Parfois on se tient ce discours ou on l'entend dire. Eh bien, on va s'en parler de suite dans cet épisode sur la liberté, sur la créativité. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre? Pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors bienvenue dans cet épisode 39 du podcast Bien dans tes bottes. On va parler de la liberté sur la créativité. Donc cet épisode, c'est le 7e sur le cycle de la liberté. Et la créativité, c'était un thème que j'avais envie d'aborder. Donc j'ai cherché une définition, même si j'avais des idées derrière. Et donc la liberté créative, c'est la capacité de s'exprimer librement et d'explorer de nouvelles idées et solutions. Donc c'est clair qu'au départ, quand j'ai pensé créativité, tu penses à quelque chose d'artistique que tu crées avec tes mains. Moi, je sais que j'ai pratiqué de la vannerie, des personnes créent de la poterie, enfin peu importe, quelque chose qu'on crée avec ses mains. Si tu es manuel, tu sais faire des objets, si tu sais souder ou peu importe, tu vois, tu laisses parler ta créativité. Voilà, on pense plutôt au travail manuel. Moi, le côté que je voulais aborder, c'était plus le côté trouver des idées. Des idées créatives face à des problèmes qu'on rencontre, que ce soit perso à la maison ou sur la ferme, de laisser parler sa créativité. Et même si on est dans notre vie d'adulte, comme je disais dans l'intro, qu'on a du travail, que tout est sérieux, eh ben, prendre du recul pour trouver une idée innovante, c'est de la création. Et c'est le point que je voulais aborder avec toi qui me paraît important aujourd'hui. Donc, tu vois, pour te donner des exemples, bon, ben là, on est le jeudi 8 août, là, en 2024. Et en plein été, il y a quelques années, quand j'avais mes 4 garçons, qui étaient enfants ou ados, eh ben, ça me demandait une certaine créativité pour trouver des solutions, pour avoir une semaine à moi, sans les enfants. Alors à moi, je bossais quand même sur la ferme, mais pas avec les enfants à gérer. Et c'est clair que personne prenait les 4, hein. Parfois, j'avais des grands-parents, mes parents ou quoi, qui en prenaient 2, des collègues qui en prenaient un selon les tranches d'âge, ou ma sœur qui en prenait un, ou mon beau-frère, voilà, enfin bref. Donc tout ça demandait une certaine créativité pour trouver des solutions, tu vois. Et, euh, et je me rappelle un autre coup, un autre exemple où là c'est plus manuel, mais il fallait passer par l'idée. On avait un passage à faire pour des vaches, pour un parc, et la configuration n'était pas de la même façon. On voulait que ça se ferme, mais on voulait qu'on puisse laisser un passage piéton à côté. Enfin bref, il fallait un passage d'homme, il fallait faire différemment que d'habitude. Et du coup, pour faire ce nouveau passage, il fallait laisser libre cours, on va dire, à, à son intuition, à sa créativité, à ses idées, à sa façon d'innover, quoi. Et quand on est comme ça, quelque chose où il faut trouver une solution, il faut créer quelque chose, si tu y vas frontalement, c'est-à-dire en étant énervé, il faut y arriver, il faut que je trouve, Mmh, c'est ton nerf sympathique qui s'active, et quand c'est comme ça, on tourne en boucle parce qu'on a toujours la solution qu'on a déjà trouvée dans le passé qui revient, qui revient, qui revient, et on n'arrive pas à trouver autre chose. Pour trouver autre chose, souvent, on va faire comme une respiration, c'est inconscient, mais qui nous pose, tu vois, comme si on faisait un pas de recul pour voir, hop, le problème un peu différemment.
Donc, sans le savoir, on a activé notre nerf vague. Et quand on active notre nerf vague, c'est on a plus de solutions qui apparaissent en nous. Quand on est détendu, je sais pas si tu as écouté les autres épisodes, mais quand on est détendu, quand on est en vacances, c'est notre nerf vague qui s'active. Et quand on fait des soupirs, on l'active. Et du coup, ce, ce soupir ou cette respiration plus grande et comme ce pas de recul, quoi, pour voir la situation différemment, c'est là que les solutions vont arriver à toi et que tu vas pouvoir créer euh, bah, un objet ou une solution qui te correspond, tu vois. Donc, je sais pas si là, pendant que je te parle, tu as des moments qui te viennent où tu as été créative, comme je te dis, euh, soit sur le plan mental. Moi, tu vois, par exemple, c'était pour faire garder mes 4 enfants, soit sur le plan manuel pour trouver un problème à une solution, comme le passage du parc. Soit si tu es créative manuelle, si tu fais quelque chose de manuel, moi je te dis comme la vannerie ou la poterie ou des choses comme ça. Et si tu te connectes à un souvenir comme ça, comment tu t'es senti derrière? Parce que souvent, quand on a trouvé une solution, qu'on a été créatif, soit manuellement ou intellectuellement, on ressent souvent un peu de bien-être. Et puis, on se sent, ça nous crée une source de satisfaction. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire, si ça te parle. Et voilà, connecte-toi à ce moment-là pour ressentir comment c'était pour toi. Tu vois? Et du coup, chaque fois qu'on se connecte à notre créativité, c'est comme si on se connectait un peu à notre âme d'enfant. Vous savez qu'il y a plein de solutions, il a moins de cadres, et du coup, il trouve plein d'autres idées sur comment faire, tu vois. Et c'est clair qu'au plus on est détendu, au plus on trouve des solutions, ou, euh, ou alors des fois quand on est en vacances, qu'on va s'essayer à du travail manuel qu'on n'a jamais fait, ou une activité physique qu'on n'a jamais fait et qu'on va découvrir, quoi. Donc, c'est clair que on peut, euh, on peut avoir un temps où on se dit, euh, j'aime la poterie ou j'aime la vannerie, j'en fais tel jour. Moi, je sais que j'ai fait de la vannerie, c'est clair que c'était l'hiver, le soir, et que je faisais de la vannerie. J'aimais bien faire ça. Et encore que la vannerie, oui, je créais quand même, parce que je suivais un modèle et puis après, je créais un peu en fonction de ce que j'avais envie de faire. Après, moi, j'ai pas un côté artistique très développé. Par contre, la création au niveau d'idées, j'adore ça. Trouver des nouvelles idées et tout ça. Et pour te donner une petite histoire, moi, j'aime bien faire des siestes de 10 minutes. Et quand mon mari et les enfants me voient me réveiller, bon, maintenant plus que mon mari, puisque les enfants sont adultes et autonomes, quand je me réveille de la sieste et que je dis, ah, là, j'ai une idée. Et ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a concocté là? Parce qu'en fait, quand on se pose, bon, là, c'est l'exemple de la sieste, mais tu sais, des fois, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on dit, on va dormir dessus, on verra demain les solutions. Et quand tu te poses en sieste ou quoi, on a notre cerveau qui descend dans différentes ondes. Alors, je ne sais plus si c'est l'onde alpha ou bêta, mais il y en a une où on a accès à du subconscient et du coup, on trouve plus facilement des idées par rapport à quand on est complètement éveillé et qu'on s'acharne sur une solution. Mais on arrive à le faire aussi tout à fait éveillé, comme je te disais. On active son nerf vague, on fait comme si on faisait un pas de recul et hop, on essaye de voir différemment pour trouver une autre solution. Donc, c'est un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu es créative manuellement, si tu es créative intellectuellement pour trouver des idées. C'est vrai que entre le privé, perso et puis la ferme, il y a plein de possibilités d'être créative et, et de proposer ses idées aussi quand t'en as, quoi, du coup, de les faire passer, quoi, tu vois. Et pour moi, la créativité, c'est comme, tu vois, si tu as de la peinture, tu as mis tes tubes là, même si je ne suis pas dessinatrice, hein, mais
tu as mis des tubes de couleurs, puis ben, après, tu vas prendre un peu de ceci, un peu de cela, tu vas mélanger, tu vas trouver ta solution unique pour toi. Mais pour moi, la création, c'est ça, c'est quand on a un problème, de trouver sa solution à soi et ce qui nous correspond et quel que soit le domaine. Voilà les pistes que je voulais te partager et j'ai regardé un peu le calendrier là. Donc là, on est au 7e épisode sur la liberté. Donc il y en aura un prochain le 15 août. Je te dis pas encore la thématique. Un prochain le 22 août. Et le dernier, ça sera le 10e, le 29 août. Là, carrément, ça sera un épisode plus long parce que là, je me restreins en temps. Celui du 29 août, donc ça sera le 42e épisode, mais le 10e de la série de la liberté. Là, je vais te donner plein de clés pour accéder à toutes les libertés dont on a parlé. Donc, les clés que moi, je connais par le système nerveux, la connaissance du système nerveux par le nerf vague, et de façon très, très ludique. Mais cet épisode sera bien sûr un peu plus long. Ça sera ta clé pour ouvrir tes 9 épisodes, tes 9 créativités que j'ai souhaité aborder tout au long de cet été. J'espère que tout ça t'a bien plu, que ça t'a bien parlé et que tu m'écoutes sur une plateforme d'écoute de podcast ou que tu m'écoutes sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et tout. Et moi, je vais regarder, j'ai vu qu'on ne pouvait pas mettre de commentaires. Donc, je vais voir comment je peux résoudre ça sur YouTube. Par contre, en lien, en bas des podcasts, il y a tout un résumé du podcast. Et il y a les liens pour aller sur YouTube, pour aller sur mon adresse mail, pour aller sur mon adresse Facebook, tout ça. Donc, tu peux me contacter par différents biais, même si je n'ai pas trouvé la solution pour les commentaires sur YouTube. Allez, à bientôt et bonne créativité. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.